On connaît tous Arsène Wenger pour ses 22 ans à Arsenal, la saison des Invincibles, ses nombreux titres, mais également sa rivalité avec Sir Alex Ferguson. Mais ce que l'on connaît moins, c'est l'héritage immatériel qu'il a laissé au football, qui le classe incontestablement dans les légendes de ce sport. Alors pour commencer, je vais très rapidement vous rappeler son parcours de joueur et d'entraîneur. En tant que joueur, il devient pro à 24 ans. Wenger dispute 69 matchs professionnels dans 3 clubs alsaciens différents et il remporte 5 compétitions, dont un championnat avec Strasbourg. Il est défenseur central du fait de sa grande taille, 1m93, et déjà à ce moment, on louait ses capacités d'analyse et de jeu. En tant qu'entraîneur, il va d'abord faire ses preuves à la formation du Racing, puis en tant qu'entraîneur adjoint de l'AS Cannes. Il démarre sa carrière d'entraîneur peu de temps après à l'AS Nancy-Lorraine en 1984 jusqu'en 1987, où il réussira à avoir des résultats corrects. Sa carrière d'entraîneur va réellement décoller quand il va signer à l'AS Monaco jusqu'en 1994, où dès sa première année, il va remporter le titre de champion. Il fera également une demi-finale de Ligue des Champions en 1993. L'année suivante, il va rebondir à Nagoya Grampus, où il remportera la Coupe du Japon et il sera même élu meilleur entraîneur de la J-League. L'année d'après, il va confirmer en remportant cette fois la Super Coupe du Japon et en arrivant deuxième du championnat. En 1996, il débarque à Arsenal. Il devient alors le premier non-britannique à diriger un club anglais. Il est complètement inconnu en Angleterre à son arrivée et d'ailleurs l'Evening Standard publie un article à son nom, Arsène Who, qui est devenu mythique. Même Tony Adams, le capitaine des Gunners, qui avait déclaré « Au début j'ai pensé, qu'est-ce que ce Français connaît au foot ? Il porte des lunettes et ressemble à un instituteur. Et parle-t-il seulement anglais correctement ?» Malgré un accueil mitigé, Wenger ne va pas se démonter et dès son discours d'introduction, Wenger va expliquer ce qu'il veut mettre en place en expliquant vouloir amener une culture du changement et pratiquer un football attractif et gagner avec style. Il décrit sa philosophie ainsi. Dans notre métier, on doit gagner. Mais la vérité est que l'ambition de tous les grands clubs est de gagner avec la manière. De penser aux gens qui payent cher leur place pour venir voir les matchs. Cette philosophie dans le football anglais, elle détonne clairement et nous allons voir par quels moyens il a mis en place sa philosophie et en quoi il a révolutionné le foot anglais. Alors tout d'abord, au niveau de sa philosophie, au niveau du jeu, il a voulu mettre en place un jeu basé sur la possession de balle et les passes, fini le kick and rush encore très répandu en première ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas, le kick and rush est un principe de jeu qui favorise les longs ballons balancés vers l'attaquant. Pour cela, il s'efforce à entraîner ses joueurs sur l'aspect technique en insistant sur le contrôle de balle notamment. Le jeu sans ballon est également beaucoup travaillé. Il entraîne ses joueurs à prendre des décisions plus rapidement sur le terrain en répétant des actions types. Les joueurs répètent donc ces schémas de jeu pendant les matchs sans même y réfléchir. L'une de ses priorités était de construire en partant de la défense. Par exemple, il demandait aux gardiens de relancer sur ses défenseurs plutôt que de faire un long ballon devant qui avait beaucoup plus de chances d'être perdu rapidement. Toutes ces choses peuvent paraître banales, mais à l'époque en Angleterre, c'est vraiment des choses qui étaient révolutionnaires. Et maintenant, au niveau de l'entraînement et de la préparation, Arsène Wenger veut que les entraînements se fassent dans de meilleures infrastructures et c'est grâce à lui qu'un nouveau centre d'entraînement dernier cri voit le jour à Arsenal. Il s'y implique jusque dans les moindres détails, jusqu'aux chaises et aux couverts du réfectoire. Il fait travailler beaucoup plus ses joueurs sur la récupération, notamment avec des étirements avant et après les matchs. Il met aussi en place de nouveaux exercices pour travailler l'explosivité, la vitesse et la puissance, qui sont maintenant en fait des exercices vraiment classiques dans les clubs. Il fait également appel à des masseurs pour tout ce qui est récupération. Donc avec toutes ces nouveautés, au départ, les joueurs sont assez sceptiques et petit à petit, ils vont adopter et intégrer ces techniques qui sont vraiment révolutionnaires pour eux. Troisième point important pour Arsène Wenger, c'est la diététique. Pour lui, c'est un point très important pour que les joueurs soient plus performants à la fois à l'entraînement et en match. Donc il est vraiment très strict sur ces aspects. Il prohibe le ketchup, limite le sucre dans le thé et le café. De plus, avant les matchs, le staff distribue aux joueurs des suppléments alimentaires énergétiques qui remplaçaient leur traditionnelle barre de chocolat qui n'était pas vraiment en adéquation avec une pratique sportive. L'alcool était également très présent dans la vie des joueurs et Wenger a essayé de limiter au maximum
cette consommation. Première décision de l'ère Wenger, plus d'alcool. Un joueur professionnel ne peut pas se permettre d'être sous et de boire de façon inconsidérée. Je ne vais pas déclarer la guerre à la bière, parce que de temps en temps, j'aime bien boire une bonne bière. Mais je pense que le sportif professionnel se doit de respecter son sport et de respecter son corps, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il interdit même le room service dans les hôtels et demande même le personnel de le prévenir si un joueur y fait appel. Sur l'aspect nutrition, il s'inspire notamment des Japonais qui, selon lui, mangent plus sainement. Il engage également un nutritionniste, ce qui se faisait très rare à l'époque. C'est un véritable choc culturel pour les joueurs. Donc avec tout ça, il va inculquer une exigence professionnelle très poussée à ses joueurs, et tout ça, ça va lui permettre d'engranger de nombreux titres. Donc avec 3 championnats d'Angleterre, 2 finales de Coupe d'Europe, 7 Coupes d'Angleterre et 7 Community Shield. Un palmarès florissant malgré une fin de règne moins rose avec moins de titres dû aux énormes investissements du club pour l'Emirates Stadium dont il a été un des grands précurseurs. Pour vous donner une idée, sur la période 2000-2012, le club a dépensé seulement 70 millions d'euros dans les transferts quand Chelsea en dépensait 570. Wenger a eu incontestablement une grosse influence sur le football anglais, où les clubs ont adopté ces techniques et elles se sont même exportées dans d'autres championnats par la suite. Et donc pour finir cette vidéo, quel avenir pour Arsène Wenger? Donc on sait qu'Arsène Wenger occupe dorénavant le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA. Il sera principalement chargé de superviser la croissance et le développement du football. Il sera également membre de l'IFAB qui sera impliqué dans les modifications des lois du jeu. Wenger s'occupera aussi de la formation des entraîneurs. Il contribuera aussi à un programme destiné à encourager d'anciens joueurs professionnels à occuper des postes de direction et à les aider dans cette transition. Mais il est également légitime de se demander, est-ce que Wenger va retrouver un club prochainement? Eh bien ça ne semble pas d'actualité car Wenger a expliqué qu'il voulait pour l'instant se concentrer sur son rôle à la FIFA et il a même refusé certaines offres dernièrement. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux mais également à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis à la prochaine.